Donc nous arrivons à quasiment la fin de l'après-midi. Il nous reste 2 jeux complets qui vont être joués par les 10 qui ont fini là. On va changer de lecteur, c'est Gérard qui va remplacer Emmanuel. Il y a une question qui était là-dessous. Juste le temps de patienter qu'on compose les 2 demi-finales en panachant. Gérard va vous montrer à quoi vous avez échappé comme 4 à la suite. Celui-là, on l'a mis complètement de côté en disant c'est vrai que ça commence à être marrant les 4 à la suite, un petit peu comme on a joué jusque-là. Mais il en avait concocté encore 2. Alors, bien sûr, il y en avait un farfelu selon ses goûts, mais il y en avait surtout un. Et je voudrais qu'il commence par celui-ci parce qu'on a imaginé un instant le mettre à la finale et on s'est dit que ça serait même pas marrant. Donc, Gérard, vous proposez, vous aurez pu vous proposer. C'est un questionnaire très sérieux, donc à la cantonade comme ça, ceux qui savent répondent. Fils de peintre nommé Karl, quel artiste... Ah pardon, les peintres des batailles du Premier Empire. Excusez-moi. Reçu. Fils du peintre prénommé Karl, quel artiste des batailles a mis en peinture les batailles d'Iéna, de Friedland et de Wagram? Non. Son père était peintre aussi, il s'appelait Karl. Vernet, Horace Vernet. Ça valait seulement un point. Quel militaire et peintre du Premier Empire a illustré les batailles de Chiklana et de la Moskova? Bravo, le jeune. À partir du 19e siècle, l'auteur du Grenadier de Waterloo, à quel peintre doit-on également le tableau épisode de la retraite de Russie? Non, il est très connu, on voit Napoléon et un visage de neige. Charlet, Nicolas Charlet. Il est très connu, effectivement. Oui, enfin, le tableau est connu, le gars, un peu moins apparemment. À quel peintre français mort à Malakoff en 1867 doit-on le lendemain de la bataille d'Eylau et bivouac de Napoléon à Wagram? Adolphe Ronne, R-O-E-H-N. Je vous rassure, c'est pas noté. En 1808, quel baron, élève de David, a peint sur commande le tableau Le champ de bataille d'Eylau? Gros. Auteur de nombreux portraits, quel baron, couvert d'honneur, a réalisé en 1810 le tableau intitulé La bataille d'Austerlitz? Un deuxième baron. Gérard. Quel artiste mort en 1912 a peint de nombreuses batailles de la guerre de 1870 ainsi que le tableau Le soir d'Iéna? De taille. Il s'appelait pas Pierre, il s'appelait Jean-Baptiste. Quelle bataille représentée par Jean-Charles Langlois a été remportée sur les Autrichiens et les Wunderbergeois le 18 février 1814 en Seine-et-Marne? Montereau, c'est quelque chose qu'on trouve Frontierne. Né en 1815, quel peintre, auteur de scènes militaires, a réalisé le tableau La campagne de France? Ah, c'est celui-là avec de la neige. Messonnier, l'oncle de... Comment elle s'appelle? Marguerite, qui est morte dans les bras de l'autre. À quelle bataille immortalisée par Pierre Gautreau, l'empereur fut-il blessé au pied le 23 avril 1809? Ratisbonne. Victoire des Français sur les Autrichiens, quelle bataille du 22 mai 1809 a été représentée par Joseph Bélanger et Jean Allot? Essling. Mort en 1942, quel peintre polonais, auteur de nombreuses scènes historiques, a réalisé la bataille de Smolensk? Bon, je pense que tout le monde dehors. Voilà. Par contre, on tourne la page, et, histoire de remettre un peu d'ambiance, et on affiche tout de suite la première série. Voilà. Alors, il en avait fait un autre, vous savez, à sa manière, de ces trucs en calembour, et ça, je pense que ça va vous réveiller un petit peu. Oui, non, mais vite fait, parce que là, ça... Alors là, les dernières, c'était des poètes en calembours affligeants. Là, ce sont encore des peintres, mais en calembours affligeants. Proche du marron foncé, quelle est la couleur préférée de Charles? Le brun. Voilà. Le brun. Les 3 frères, lequel appelait-on Petit Louis? Le nain. Qu'est-ce qu'un canif? Un Titien. Pourquoi l'entourage de Claude Lorrain pensait-il, mais à tort, que sa femme était frigide? La réalité est vraie. Au volant de sa voiture, que fait Georges pour éviter les obstacles? Georges braque. Quel signe particulier Eugène faisait-il devant les calvaires? C'est le signe de la croix. Resté célèbre, quels étaient les crustacés préférés de Vinci? Léomard de Vinci, bien sûr. Comment Paul appelait-il ses mauvais élèves en les montrant du doigt? Cézanne. Peintre de François Ier, que faisait Jean pour fixer ses tableaux? Un nom comme Apis, de quel endroit Georges voit-il mieux la ville? La tour.
En Alsace, à côté de quel tableau de maître mettons le potager? Près du Chardin. Paysagiste de la mer, quel impressionniste prénommé Eugène aurait pu être un paysagiste de l'eau? Boudin. Boudin, bien sûr. Merci Gérard.